Mon nom est Louise Côte-Noire. Je suis née à Sorel, une date fatidique, le 6 décembre 1948. Le 6 décembre faisant appel à d'autres événements moins joyeux que ma naissance. Je suis une écrivaine de poésie et j'ai commis 3 recueils aussi de nouvelles publiées à l'instant même. Ma poésie, je l'ai publiée dans différentes maisons d'édition. Au début, aux éditions du Remue-Ménage, parce que bien sûr, je suis fière d'être féministe et ma parole s'inscrit dans cette écriture. On peut d'ailleurs le constater à l'intérieur de toutes mes œuvres. Ensuite, j'ai publié aux éditions des Forges, grâce à M. Gatien-Lapointe qui m'avait demandé de rassembler mes textes épars dans les différentes revues. Et finalement, je suis allée une fois à l'Hexagone. J'espère y retourner un jour parce que c'est une maison très compétente, en poésie particulièrement. Et la dernière, ma fidélité maintenant est au Noroît, où j'ai publié mes derniers recueils de poésie. Donc, je m'inscris dans cette lignée de femmes qui écrivent et mes intérêts, surtout, se portent sur cette parole toute particulière et singulière. J'inscris aussi beaucoup dans cette façon de faire la mémoire parce que, surtout dans mon dernier recueil, et celui que je suis en train de terminer, se porte sur des figures féminines qui ont été mises à l'ombre par la célébrité des frères. Mon rapport avec Sorel est assez particulier. J'ai mis beaucoup de temps à l'inscrire dans mes œuvres. Je ne sais trop pourquoi, peut-être une certaine pudeur ou un refus de parler de certaines choses qui ne sont pas nécessairement agréables. Mais je dois dire que mon enfance, là, je l'ai écrite dans un recueil en particulier, publié au Noroît, qui s'intitule « Les îles ». Parce que pour moi, Sorel, c'est l'enfance, l'adolescence, et ce sont des périodes qui construisent, je pense, l'univers d'un écrivain. Ça se bouscule, ça s'inscrit, et pour moi, l'image, c'est les îles. J'y ai beaucoup navigué avec mes frères, qui étaient plus âgés que moi. Donc, j'y ai pêché, j'y ai mangé de la barbotte fraîche. Ma mère en faisait une excellente giblotte et tout. Donc, j'ai des souvenirs enfance et adolescence très, très, très positifs. Mais évidemment, sitôt qu'on s'ouvre un peu, et ça, je dois remercier le phénomène de l'inscription du cégep à Sorel, on dit Sorel-Tracy maintenant, je crois, parce que ça a été vraiment la découverte avec les professeurs que j'ai rencontrés là, dont un monsieur Côte-Noire. Donc, pour moi, c'était fameux de dire on peut aller ailleurs, rencontrer des gens différents et tout. Je dois reconnaître aussi que Sorel s'inscrit parce qu'il y a même une rue à Sorel qui s'appelle la rue Côte-Noire et ce sont d'anciennes terres de mon grand-père qui ont été vendues. C'était des terres à bois, etc. parce que mon grand-père était un agriculteur comme à la bonne époque. Et donc, moi, je suis née sur la rue Hôtel-Dieu, le 209 rue Hôtel-Dieu, d'ailleurs. Et j'y suis retournée il n'y a pas tellement longtemps. Et la maison existe encore, toute proprette. Et je dois dire que mon père, quelque part, doit être content. Elle est encore blanche et verte. Alors, je vais vous lire, justement, des extraits de ce recueil qui porte sur les îles de Sorel, que j'ai appelé simplement « Les îles », qui a été publié aux éditions du Noroît. L'austérité de la ville ouvrière, toute proche. Seuls les navires verront les océans. L'enfant malin spolié de la grâce d'aller là où on n'est jamais allé. Et son cri de naissance, sa frayeur. Rien pour empêcher les bifurcations du sang. Demeurent les émanations
les fumées des hauts fourneaux. Le courant poursuit l'inachevé. Caravane de songes au centre de l'acier. Une efflorescence, un élargissement, âcreté, des crachats de lune. Sur le mouillage, présence gréaire. Les ponts craquent avec la rumeur des vrais mensonges. Les îles narguent le continent, hors de portée.